Eli, Oui, est-ce que le gouvernement peut prendre des décisions sans les ministres chiites? viens, je vais t'expliquer. Pour respecter le pacte national de 1943 et l'accord de Taïf de 1990, le gouvernement est composé à égalité entre chrétiens et musulmans. C'est ce qu'on appelle la parité islamo-chrétienne. Un conseil des ministres ne peut se tenir qu'en présence des 2 tiers de ses membres, d'après la Constitution. Ainsi, la présence de plusieurs communautés, chrétiennes comme musulmanes, est garantie durant la réunion. Jeudi, lors du conseil des ministres, les ministres chiites ont décidé de se retirer. Mais cela n'a pas empêché les autres ministres de continuer la séance et de prendre des décisions. Pourquoi? Parce que le retrait de ces ministres chiites n'a pas entraîné une perte de quorum. La séance a donc pu se poursuivre avec les ministres présents, chrétiens et musulmans. Si l'absence de ministres d'une seule communauté suffisait à bloquer le Conseil des ministres, alors les 2 ministres druzes, ou les 2 ministres grecs catholiques, ou bien les 2 ministres grecs orthodoxes pourraient eux aussi bloquer l'exécutif à eux seuls. Et ce n'est pas le cas, parce qu'aucune communauté ne peut, toute seule, empêcher le pays d'avancer en bloquant les institutions à sa guise. Le Hezbollah considère que les décisions de jeudi sont nulles et non avenues, car aucun ministre chiite n'était présent. Un prétexte pour paralyser le fonctionnement de l'État, une stratégie déjà utilisée en 2006 contre le gouvernement de Fouad Sanyoura et le tribunal spécial pour le Liban, avec le soutien du président Émile Lahoud à l'époque. Ce sont des manœuvres répétées pour prendre en otage le pays, quitte à le plonger, une fois de plus, dans l'inconnu. J'espère que c'est plus clair maintenant.